Voilà, donc c'est dimanche, 48 millions de Français étaient appelés aux urnes en vue d'élire leur président entre le président Emmanuel Macron et Madame Marine Le Pen. Le taux de participation était de 26% depuis à la mi-journée. Et donc nous avons le plaisir de recevoir dans ces studios un expert en communication, Victor Hindi. Bienvenue à ce journal. Bonjour Patrick. Vous suivez de près la politique française et l'évolution de ce scrutin qui a commencé avec le premier tour qui s'est achevé avec deux candidats qui étaient donc pressentis pour participer au second tour. Il y a le président sortant Emmanuel Macron et Madame Marine Le Pen. Vous qui avez suivi l'évolution de ce scrutin, comment avez-vous interprété ce qui s'est passé en ce moment-là? Le premier tour de l'élection présidentielle en France a quand même reflété un taux d'abstention toujours assez inquiétant. Et au cours de ce deuxième tour, vous avez souligné qu'à midi, c'était à 26% de participation. Ce chiffre pourrait grimper et atteindre des niveaux relatifs au sursaut républicain de ceux qui se sont abstenus, notamment dans la communauté des Français de l'étranger, qui ont majoritairement 65% se sont abstenus lors du premier tour des élections présidentielles. Comment on peut expliquer cette abstention aussi record? Chaque année qui passe, il y a de plus en plus d'abstention. Les Français boudent les urnes. Ils boudent les urnes, mais surtout ils sont loin des problèmes de la métropole et ils ont de moins en moins confiance à la classe politique qui ne tient pas ses promesses. C'est une des premières préoccupations des Français de l'étranger notamment. Et ce taux d'abstention aussi reflète le vote qui était plus destiné aux partis classiques de PS et les Républicains qui ont échoué à avoir une adhésion massive des Français et surtout au parti de la République en marche du président sortant Emmanuel Macron qui a pu convaincre et surtout désinhiber les Français de se détacher de ces partis classiques et donc d'adhérer à la République en marche massivement. Beaucoup de gens s'interrogent un peu sur cette chute en libre de grands partis comme le PS, le Parti socialiste, et les partis républicains. Comment on peut expliquer cette chute libre? Ce sont des partis qui étaient dirigés par des politiciens classiques, on va dire, qui sont plus des bureaucrates, des technocrates, très loin de la population, même si ce sont des élus locaux. Ils n'ont pas pu convaincre les adhésions des votes de proximité et malheureusement c'est ce qu'a pu faire la République en marche et aussi les partis d'extrême droite comme le Rassemblement national et le parti d'Éric Zemmour qui eux ont eu à parler franchement et surtout à parler à haute voix de ce que les Français pensent en majorité à voix basse. Avant de revenir sur le déroulement du scrutin de ce dimanche, il y a eu ce débat que le monde a suivi entre Emmanuel Macron et Madame Le Pen. Est-ce que vous pouvez faire une comparaison entre les débats qu'il y a eu en 2017 et les débats qu'il y a eu récemment le mercredi dernier? Emmanuel Macron est resté fidèle à lui-même, très arrogant bien sûr, très professoral, mais surtout Marine Le Pen a pu tempérer son propos, faire beaucoup plus de recherches et affiner son attaque envers le bilan d'Emmanuel Macron, notamment sur la dette de la France de plusieurs centaines de milliards, en partie due à la crise de la pandémie, mais également aux défis liés à l'emploi, à la santé que la France a connu ces dernières années. Oui, voyons un peu pour la politique internationale, notamment l'Afrique et le Rwanda. Selon vous, quel est le meilleur candidat pour l'Afrique entre d'une part, le président sortant, Emmanuel Macron, et la candidate de l'extrême droite, Marine Le Pen? L'électorat en Afrique subsaharienne a, au premier tour, donné son ticket au duo Macron-Mélenchon. Et le Rwanda n'échappe pas à cette équation, puisque au premier tour, les 265 inscrits qui ont au bureau de vote ici au Rwanda ont voté à 48% pour Emmanuel Macron, 32% pour Jean-Luc Mélenchon.
Donc c'est le reflet de à peu près le continent africain. Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est que cette abstention générale des Français de l'étranger, au Rwanda 50%, pourrait subir un sursaut républicain afin de donner ses chances au candidat Emmanuel Macron, car en face de lui, il y a un renfermement de la France, une fermeture des frontières, une préférence nationale qui n'est pas du tout appréciée en Afrique subsaharienne. Certains observateurs indiquent que la candidate Marine Le Pen ne maîtrise pas beaucoup le dossier international, les dossiers internationaux, notamment l'Afrique, comparativement à son rival pour cette élection, Emmanuel Macron. Oui, le président Macron a cette chance qu'il vient de faire 5 ans en tant que président. Il a la stature. L'actualité internationale, malheureusement, avec la guerre en Ukraine, lui a donné cette stature d'homme d'État, chef de guerre. Et c'est un déficit que Marine Le Pen devrait relever en abordant justement, c'est ce qu'elle fait, des sujets plus nationaux et en évitant les terrains pour elle qui sont encore inconnus de l'actualité internationale. Est-ce que vous avez déjà une idée des tendances actuelles des premiers résultats qui sortent des urnes? Parce que je pense que le résultat sera annoncé à 20h, heure de Paris. C'est la même heure de Kigali aussi. Est-ce qu'il y a déjà des tendances de sortie des urnes? Nous avons une légère avance du président sortant Emmanuel Macron à 53% des estimations, contre 47% pour la candidate Marine Le Pen. Cette tendance pourrait se poursuivre également jusqu'à 20h, au moment de la fin du vote. Et je pense que le sursaut républicain dont je parlais tout à l'heure pourra aussi faire la différence et permettre au président Macron de maintenir cette légère avance. Oui, à propos de la dernière question à propos de l'abstention, on remarque que les jeunes de moins en moins suivent les débats politiques. Le débat qui est passé mercredi dernier a été pratiquement le moins de 20 ou 30 ans, donc ne suivaient pas beaucoup, ils sont beaucoup plus accros aux réseaux sociaux. Peut-être c'est là qui explique aussi cette abstention d'une grande partie de la population française. Et c'est chaque année, au moment des élections présidentielles en France, on a justement cette abstention au premier tour de la population plus jeune, et qui a un sursaut républicain au moment du deuxième tour, car ils ressentent à ce moment-là le besoin d'affirmer cette France républicaine qui est menacée par des candidats d'extrême droite. Merci beaucoup Victor Hindi, vous restez avec nous. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes journaliste, vous êtes expert en communication et donc nous vous remercions de votre présence ici. Je vous remercie.